dans le dernier épisode. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Des surfaces en biscuit et des surfaces transparentes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans ma passoire, mais si c'est trop petit, je vais les mettre directement dans mon sac ou dans une poche, dans mes poches. Ah oui, lui, déjà au fond, il y avait... Ça, c'est le deuxième trou, hein? Alors, dans le deuxième trou, j'ai pas trouvé d'opale. C'est dans le premier trou. J'aurais peut-être dû rester dans mon premier trou. Mais je suis pas loin. Alors là, j'irai creuser par là. Ça se pourrait qu'il faut aller plus loin aussi. Je suis peut-être trop au bord de l'eau. On va voir. On va voir ce qu'on va voir. Sous le limon. Épisode 6. Fatigué et alors? Alors, la prospection amateur pour soi-même, c'est pas pour revendre. C'est une activité légale au Canada. Je connais les règlements. J'avais été les lire l'année dernière avant de faire mes vidéos de Pierre. Ce qui est interdit, c'est de les revendre en dehors du Canada sans permis. Et sans si tu fais de l'argent puis tu le mets pas sur tes impôts, ben là, hein, ça aussi, c'est pas vraiment légal au Canada. Ici, il semble avoir de la transparence, mais j'ai l'impression d'un quartz. On va le mettre là, on va le laver. Je peux me tromper. Hein? Quand c'est sale de main, la plupart du temps, je me trompe. Je suis pas un professionnel. J'aimerais être super connaissant, mais on débute tout à quelque part. J'ai l'impression de voir de la transparence dans elle aussi. L'impression ou... Ça peut être un granit. Hein? Les granites contiennent du quartz. Le gabbro, la différence entre le granit et le gabbro est pas très grande. C'est que le gabbro ne contient pas le quartz. C'est ça la différence. Tandis que le granit, il contient la majorité du quartz. Parfois, il peut y avoir un petit peu de quartz, mais c'est ça. Si c'est pas le quartz, la pierre principale, c'est du gabbro. Ça ici, c'est un quartz. Ça ici, c'est possiblement un quartz. Alors, je me suis trompé dans le départ. J'avais emmené beaucoup de quartz chez moi. En prenant tout ce qui était transparent, comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... c'est très compressé. Alors, moi, je vais aller décompresser, défaire un peu, pour aller ressortir des roches pour ensuite pouvoir les examiner. Il y a une roche en dessous. Des plus grosses roches en dessous, c'est peut-être pas le bon endroit pour ça. Allez, par là. Oui. Voilà, vers ce côté-là. Ça va aider. Il faut être assez creux. Non, c'est granit. Ça n'est une roche qui a été créée par les glaciers. On voit des dessins dessus. Je les aime bien. Je vais me garder qu'il y ait des plus beaux spécimens
regarder quelques-uns. Je trouve tellement que c'est beau. C'est comme un jaspe gris, c'est superbe. C'est un granit, ça. Un gabbro. J'ai quelques cailloux intéressants, mais c'est probablement toutes des roches, juste des belles roches. J'ai emmené avec moi ma loupe pour le maquereau. Alors, si je vois un bel insecte cette fois, ça va être vraiment super. On va le voir en détail, parce que la dernière fois, il y avait plein d'insectes brillants. J'ai trouvé plusieurs beaux insectes ici, alors ça va être intéressant aussi au niveau de la macro. Macro-biodiversité. Ah, voilà le nom exact. Macro-biodiversité. Ça va être vraiment super intéressant. Parce que les bijoux ne sont pas tous dans le sol, hein, ils sont aussi dans les feuilles. Alors, j'ai atteint la profondeur que je recherche. C'est là où je commence à voir des roches transparentes. J'ai commencé à en ressortir une ou deux. C'est plus compressé, alors en plus c'est plus dur à les sortir, mais je sens que c'est plus un peu plus sablonneux, très froid, plus humide. Le soleil est sorti, j'ai chaud. J'ai enlevé mon gilet là, mais je ne prendrai peut-être pas du soleil longtemps à cause des moustiques. Faut que je gratte le sol avec mes ongles. Ça finit par faire mal aux doigts. Je sais pas c'est quoi, c'est rouillé. Voilà, les mouches là. Calmez-vous. Là, chez moi.
du soleil en ce moment. Je suis blanc comme un drap, là. J'ai dit, je vais enlever mon gilet, je vais me faire bronzer. Il n'y a personne qui me voit, là. Ils verront pas toutes mes cicatrices. Si un bateau part, je me rhabille. C'est difficile, là. Je gratte un peu. Ça a l'air pâle en dessous, hein? Oh. Celle-là, ça a l'air foncé. C'est ce que je fais pour voir ce que c'est. Je la gratte un peu. J'ai d'en enlever une plus grosse. Quand j'en enlève une plus grosse, je suis content parce que ça décompresse le reste. Mais les grosses cils sont vraiment des roches intéressantes. Il n'y a pas tant de... Je n'ai pas sorti tant que ça, là. Mon trou n'est pas gros. Je regarde voir ce que c'est. Tu vois, là, vu la couleur, la feldspathe. Hein? On va tout mouiller ça. On va voir. Je vais attendre encore d'avoir un petit peu plus que ça avant de me lever et d'aller. Et laver. C'est une activité satisfaisante. Je trouve ça satisfaisant aussi à regarder en vidéo. C'est gênant. Non, on n'a rien ici. Je vais les tasser. Bon, vous avez vu que j'en sors pas gros à la fois, hein? Je plonge mon bras. Je sors une petite motte à peu près comme ça. Puis je regarde. Alors je vais mettre pause, je vais vous montrer si je vois quelque chose de bien. Ça, j'en avais vu hier, mais c'est tellement petit que ça prend la macro. Mais c'est joli. Des petits bâtons tout brillants. C'est joli, toi. T'avais dit ça? Il se promène sur mes roches. C'est plus voilà. C'est pas où aller, hein? Voilà. Regardez son côté. Il est hot de côté. C'est comme une petite carapace. C'est comme s'il portait un gros pack-sac. Hein? Ça dépasse sur la tête. Je sais pas du tout ce qu'il mange, ce que je cherche. Je connaissais pas cet insecte avant. Ah oui, on l'a vu de côté, voilà. Arrête de bouger. Ouais, merci. Tu manges l'argile? Alors, je vous ai fait un beau dessin pour vous montrer tout simplement le schéma limon. Alors, ça c'est un peu le lieu, autour du lieu où je suis en grosso modo, ok? On a les grosses roches ici. Ça, c'est des grosses roches. C'est pas un chien qui dort, là. C'est des grosses roches. Ouais, vous voyez pas les oreilles? Bon. C'est des grosses roches
apportées par les glaciers. Alors, on a quelques grosses roches apportées par les glaciers. Ici, c'est les roches apportées par les hommes pour venir empêcher la rivière, qui est une rivière qui a débordé très souvent, là, qui peut monter très haut. Alors, c'est pour l'empêcher de déborder. Ils ont stabilisé ici les bords pour pouvoir mettre des routes puis des maisons. Ici, il y a les arbres. Alors, ça, c'est de la brique, des cailloux humains, OK? Apportés par les humains. Donc, ça ici, c'est pas natif. Alors, il y en a jusque-là. Alors, tout ça ici, parce que ça a déboulé, tout ça ici, c'est pas des pierres natives. Alors, quand l'eau monte aussi, ça peut arriver que ça redescend puis ça retombe. Alors, ça vient nuire un peu à ce qu'on recherche quand on recherche des belles pierres. C'est rare qu'on en a là-dedans. Alors, des fois, oui, mais pas dans celui-là. C'est pas c'est des roches de chantier, c'est de la roche basique qui a été dynamitée. Elle n'a rien d'intéressant. Alors, ici, on a la couche de limon. Donc, la couche de limon, qui est créée par l'eau, hein, du limon, là, c'est du sable ultra usé. Hein, c'est ultra usé, mais il est mêlé aussi à du bois ultra usé. Alors, tout ça ici, ça passe en dessous de la couche-là. Alors, on ne peut pas creuser, là, je me rendrai jamais. Alors, normalement, ça pourrait être intéressant d'aller ici, mais là, on ne peut pas, parce que toute la bordure, elle était... Éventuellement, peut-être je vais aller à d'autres endroits, dans des coudes à d'autres endroits, pour atteindre des lieux différents avec cette couche-là ici. Et peut-être aussi celle-là. Parce que quand le courant il passe, ou qu'il y a plus de courant, qu'il y a des cascades, les limons, ils ne s'accumulent pas. Par contre, ça s'accumule pas aussi, ces petits triangles-là. Alors, ces petits triangles-là, c'est des possibles cristaux plus légers, qui sont apportés par les courants. Hein? Ça peut être de l'opale, des agates mousses, des corindons, des bois fossiles. Alors, dans la cascade, j'en trouverai pas, parce que c'est tout petit puis c'est léger. Alors, ils se roulaient, puis ils vont s'accrocher soit sur le dessus du limon, pas longtemps, parce que c'est temporaire, ces sons-là, ou soit entre les boules roches ici. Alors, les boules roches, c'est les roches de rivière. Les roches qui ont été roulées avec le temps, donc sont rondes, la plupart sont rondes, beaucoup de boules d'or ronds, et qui ont été aussi créées par des boules de magma dans l'eau. Alors, quand le magma fait une boule dans l'eau, c'est du gabbro qu'on appelle. On a aussi du granit, du gabbro, du quartz, de la serpentine, toutes sortes de roches, mais rondes. Donc, c'est ce que j'ai trouvé dans les roches rondes. Et, au travers de ces roches rondes-là, vous voyez, elles sont toutes collées, là. Elles sont vraiment collées, là, puis il n'y a pas d'espace. Alors, quand je creuse ici, je me rends là, et là, tout ça, c'est collé. Et moi, ce que je viens chercher, c'est les petits coins, là. Parce que dans les petits coins, il y a des petits triangles, parfois, qui sont dans une poche. Alors, ça peut être... Ici, il y avait une poche d'air. Alors là, on peut avoir ça, qui est dans une argile qui est compressée. Alors, cette argile-là, elle est compressée par la glace et le froid, les saisons et le temps. Et donc, là-dedans, j'ai possibles cristaux plus légers, opale, agate, mousse, corindon et fossiles. Alors, il faut que j'enlève les boules d'or pour faire de l'espace, pour aller voir. Et quand j'arrive à, c'est pas long, un pied et demi, je tombe sur un sable grossier et trempé, tout de la même grosseur. C'est tout du sable grossier. Et là, j'avais plus de roches. Il n'y en avait plus. Alors, vu que j'étais assis au bord, j'étais à peu près ici, il n'y en avait pas épais. J'avais un pied. Et ici, on a les gros boules d'or. J'ai fait ça ici parce que c'est une supposition que, entre les boules d'or, il pourrait avoir peut-être des petits cristaux qu'avec le courant, quand l'eau monte, qui ont été se ramasser là. Parce qu'après ça, quand l'eau redescend, là, ils ne peuvent pas retourner dans l'eau, hein, ils restent là. Parce qu'ils sont coincés dans le coin là. Alors là, ça serait intéressant. Et là, éventuellement. Alors, en gros, c'est ça. Ici, on aurait du sable fin, roche bauxite. Je ne vais pas jusque-là. De toute façon, je ne creuserai pas jusque-là. C'est probablement du sable encore plus fin. Et des grosses roches ici. Alors, possiblement, on avait les grosses roches. On va les voir sur le dessus. Mais il doit en avoir aussi.
parce que ça a été creusé par le glacier quand il a descendu et emmené des roches, mais il est venu aussi tout creuser ça. Alors ici, on va avoir des roches usées, des roches qui ont fondu aussi, donc c'est de la bauxite, je pense. Ça se peut que je me trompe, mais d'après moi, c'est de la bauxite. Et on a des poches d'eau en dessous. Des poches d'eau entre les grosses roches de bauxite. Alors, s'il y a des cristaux, ils n'iront pas là, à moins de l'entour de ces gros rochers-là. Mais normalement, les petits cristaux sont portés à remonter et ils vont venir s'accoter là. C'est pour ça qu'il y en a ici qui s'accotent là, parce que c'est coincé. Alors, ils vont remonter du mieux qu'ils peuvent, mais vu que c'est bien coincé, il faut enlever ces boulders-là. C'est soit en dessous des boulders ou sur le dessus, parce qu'ils ont pu avoir été emmenés par les courants aussi. En se détachant ici, ils vont dans l'eau et pouf, quand l'eau monte, ils viennent descendre sur le dessus. Alors, soit j'en avais complètement sur le dessus dans le limon, j'avais qu'enlevé un peu de mousse verte et du limon, et pouf, là je voyais des petites opales vertes. Ça n'a aucune valeur, hein, ça n'a aucune valeur financière, c'est seulement pour le plaisir, pour la collection, mais c'est joli aussi à regarder. Et en dessous, et dans les coins, j'en trouvais parfois. Là, j'ai trouvé des petites opales roses ici. Alors voilà, avec donc les petites opales vertes sur le dessus. Et ici, petites opales grosses. Et au centre, des petites opales grises et roses. Et peut-être aussi du corindon ou autre chose. Et j'ai trouvé une petite agate. J'ai une petite agate mousse que j'ai trouvée dans l'épisode que vous regardez présentement. Alors voilà, c'est tout. Ça aussi, je vais filmer. La petite bébite fluorescente, là, qui ressemble à un gros tic. Un gros tic pour un tic, en tout cas. Et où? Où es-tu, mademoiselle? Ah, la voilà. Et voilà. Hey! Je suis en train de te filmer, c'est pas le moment de te cacher. Ah, ça, il y en a plein dans le sol. Ça ressemble beaucoup à un tic. Je sais pas ce que ça mange, puis ce que ça fait. Je dirais des fraises. Des fraises sur pattes. Elles sont jolies quand même, hein, les maudites. Si c'est des tiques. Sinon, je retire mon mot maudit. Oh, bonjour. J'étais proche d'un nid de fourmis rouges, alors j'ai changé de place un peu. Je suis toujours dans le même trou, mais j'ai changé de côté. Parce que je pense que je les ai dérangés. Alors là, je regarde plus attentivement chaque roche parce que je suis dans une profondeur où je trouve des roches plus intéressantes. Je sais pas ce que c'est. Ils ont plus de transparence. Peut-être les mêmes petites jadéites ou je sais pas trop. Je sais pas trop. Ah, ça, ces bruits-là, il y a une bouteille dans mon sac de déchets qui gonfle et dégonfle à la chaleur. Ça me stresse. Au début, j'ai fait le saut. Là, je suis habitué, là. Ça me stressait. Ça ne me stressait plus. Bon, des sidoux. Ouais, il fait beau, le soleil est sorti. Autant hier, il faisait froid, là, il faisait moins 6 degrés, puis il neigeait. Il faisait très froid. Qu'est-ce que j'ai là-dedans?
Ça, c'est quand. Les racines de foin pour une roche au fond ici qui m'empêche de creuser. Très profond. Aller chercher. C'est très compressé là. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est quand c'est compressé que ça devient intéressant. Ah, j'ai presque rien sorti. Je vais essayer de défaire ça un peu avec ma pelle. C'est comme un casse-tête. T'enlèves une pierre puis les autres ils suivent après. Mais si tu l'enlèves, t'enlèves pas une pierre, il n'y a rien qui suit. Faut libérer vu qu'ils sont toutes compressées une après l'autre. C'est vraiment comme un casse-tête quand tu peux pas enlever un morceau au milieu. Faut t'enlèves le tour avant. L'espace est faible. On va les mouiller. Les fleurs sont très sales. Hein? Si je peux avoir une technique plus rapide. Sont-ils identifiables? On va laver cette grosse-là. Intéressante. C'est là ici. L'eau est froide.
Un petit peu de transparence. Ça, c'est un granit. Je vais pas me tromper cette fois. Ça semble être transparent. Alors, pas de croûte de biscuit dans cette poche-là. J'ai pas trouvé... Yes. C'est pas tout identifiable. Ça c'est quoi? C'est un yes. Il est doux, hein? Il est doux pour un yes, mais ben, on dirait un quartz. Il y a plus doux que ça, hein? Celui-là, il va falloir que je l'emmène pour le nettoyer. Alors, je vais les brosser encore un peu dans l'eau. Alors, j'ai presque plus de batterie déjà. Ça a été un peu long parce que la terre est extrêmement compressée. J'ai pas pu sortir grand chose. Je vais trier ce que j'ai ici. Puis l'apporter à la maison. Ça, c'est pas transparent, c'est une pierre transformée par... Oh, celle-là est transparente ici. J'en ai pris quelques grises, les grises noires et blanches, là. Je les trouve belles. On dirait une feuille. Ça pique. Intrigante. Granit ou... Pas granit, mais quartzite. Quartzite rose ou autre chose. Ah.
regarde qu'est-ce qui se cache dans le trou. Dans le reste, il y a sûrement d'autres choses qui se cachent d'intéressant. Alors j'ai fait ce trou-là parce que dans l'autre il n'y avait rien. J'ai ça lavé et ensuite j'y vais. J'ai faim. J'ai quelques autres roches transparentes, mais pas d'opale. À moins que ce soit une sorte d'opale, mais je pense pas. C'est bon, peut-être que oui. Oh boy. Fudge. J'aurais dû garder mon gilet. Merde. Bye bye. À la prochaine épisode. Je t'ai soufflé. Oh. C'était pas facile de remonter avec les déchets. Et je vais aller manger. J'ai vraiment très faim. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas votre petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de série ou ce genre d'émission qui mêle l'écologie avec la science, la minéralogie, l'exploration, le macrocosme et toutes ces choses-là. Ah ouais, ça rentre. Ouh yeah baby. Ciao. C'est pourtant pas si difficile.